parce que tu nous as fait du bien aujourd'hui. Merci car ta parole va venir de ton trône, je le sais. Ça entrera dans nos vies et ça va élever notre maturité en tant que des fils de l'homme, en tant que des fils de Dieu. Merci pour ta présence qui m'ouvre à ce lieu. Merci car les portes de ce jour de mort ne peuvent pas prévaloir. Merci car tu bâtis ton église et tu bénis des familles. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Le matin, j'avais dit quelque chose à Satan. Je lui avais parlé. Vous savez, lorsque Satan te parle, il faut le parler. Si Satan te parle, il ne faut pas rester la bouche bée. Pourquoi on dit la bouche bée? Cela veut dire quoi? Donc, si Satan te parle, ne reste pas la bouche bée, restez la bouche A. Donc, parlez. Satan va me parler. Il va me dire, tu prépares un très grand message comme ça, seulement à l'église. Ça, c'est un message que tu devais prêcher ça à la conférence devant beaucoup de personnes. Mais maintenant, tu vas seulement le parler à l'église. Change seulement le message. Directement, je lui ai répondu, je lui ai dit, Satan, tu te trompes. Je suis fier d'être leur pasteur et je ne regrette pas d'être leur pasteur. Même si on change le monde, je serai toujours leur pasteur. Je les aime et je suis fier d'eux. Ils sont spéciaux et ils méritent cela. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Il m'avait parlé à la douche. Je lui ai répondu. Amen. Amen. Lorsque le diable tentera de te parler pour te diminuer, réponds-lui. Ce n'est pas lui qui tient la vérité de ta vie. C'est Dieu qui tient la vérité de ta vie. Ta valeur, c'est en Christ. Amen. Amen. Et je vous l'ai dit que vous êtes spécial. Amen. Les membres des Portes de Lorient Motoba, je vous dis sincèrement, amen, vous êtes très spécial et je suis très fier d'être votre pasteur. Je n'ai jamais regretté et je ne le regretterai jamais. Amen. Que je sois dans des stades, partout dans le monde, vous êtes mes fils. Amen. Donc, je suis très fier de vous et vous avez la valeur. Cette valeur, c'est inexprimable. Donc, personne ne peut quantifier votre valeur. Comprenez cela, c'est vrai. Amen. Alors, je vais parler sur vivre dans la puissance. Vivre dans la puissance. Vous savez, lorsque nous prions, souvent le pasteur Respect dit cela, que lorsque je dirige des prières, il reçoit beaucoup d'inspiration. Parce qu'en dirigeant des prières, il y a beaucoup de choses que Dieu me révèle pendant nos prières que nous faisons dans les groupes WhatsApp. Et je me rappelle de ces prières qu'on avait fait avant-hier. Vraiment, ça a été très, très puissant. Et je dis que ça serait mieux que nous alignions dans cette même pensée. Alors, vivre dans la puissance. Il est temps de vivre dans la puissance. Le temps est venu de penser dans la puissance, de parler dans la puissance, de travailler dans la puissance, de manger dans la puissance, de se laver dans la puissance, de dormir dans la puissance de Dieu bien sûr, de se réveiller dans la puissance. Imaginez lorsque vous mangez dans la puissance. Cela veut dire, vous êtes devant la table, vous priez que cette nourriture soit vivifiée de la puissance de Dieu. Vous donnez la mission à la nourriture et vous mangez dans la puissance. Vous mangez comme un roi, comme une reine. Imaginez, vous vous lavez dans la puissance, vous vous baignez dans la puissance. Que cette eau devienne l'eau d'Ézéchiel 47. Partout où ça coulait, les êtres vivaient. Alors que cette eau touche ma vie, je commence à vivre. Imaginez que vous vous baignez dans la puissance. Imaginez que quelqu'un est en train de cuisiner. Il est en train de cuisiner dans la puissance. Il prépare la nourriture dans la puissance. Que cette nourriture soit baignée de la puissance. Et il prend un peu de l'huile d'olive.
qu'on avait prié sur ça, il lui met dans la nourriture. Imaginez quels sont les dégâts que vous êtes en train de causer dans le monde des ténèbres. Imaginez les dégâts. Imaginez comment est-ce que vous allez libérer la gloire dans votre maison. Imaginez. Imaginez. Le temps est venu de faire tout dans la puissance. Il y a un temps où il faut être agneau. Il y a un temps où il faut se développer pour devenir lion. C'est très important. Dans certaines situations, vous ne survivrez jamais en étant agneau. Vous devez devenir lion. C'est la raison pour laquelle le but de ce message, c'est pour vous changer à des lions, que vous devenez des lions. Parce que c'est aussi votre nature. Ce n'est pas seulement l'agneau, les brebis. C'est aussi votre nature des lions. Parce que nous sommes appelés de la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est la tribu des lions. Est-ce que je peux dire amen à cela? Vivre dans la puissance de Dieu. Regardez ce passage qui nous a conduit à arriver jusque-là. Psaume chapitre 12, le verset 9. Psaume 12, le verset 9, je dois lire. La Bible dit, « Le méchant se promène de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. » Le méchant se promène de toutes parts. Quand, complément circonstanciel du temps, ça indique le temps, quand, soit les circonstances, quand la bassesse règne parmi le fils de l'homme. On nous présente d'abord les méchants, c'est-à-dire l'agent qui a pour mission de nuire, qui a pour mission de détruire, qui a pour mission de saccager. Il se promène de toutes parts. C'est-à-dire, il se promène librement. Quand on parle de méchants se promener, cela veut dire qu'il est en train de causer des dégâts sans qu'il soit stoppé, sans qu'il soit résisté. Il se promène. C'est comme un brigand, un métrier en train de se promener librement. Cela veut dire quoi? Quelque part, la justice ne joue pas son rôle. Si on dit que non, les criminels, voilà ces criminels. C'est lui qui a assassiné, mais on le voit circuler partout. C'est comme ici, il n'a égard à personne. Il ne craint personne. C'est comme si la justice a failli. Ici, la Bible dit, le méchant se promet de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. On ne dit pas que lorsque les fils de l'homme ont la bassesse, mais on dit quand la bassesse règne devant les fils de l'homme. Ça, c'est quel degré? Cela veut dire la bassesse a tellement pris la hauteur, l'ascension. La bassesse a tellement cru. Et la bassesse commence à faire quoi? À régner, à dominer les fils de l'homme. C'est très, très, très catastrophique à un fils de l'homme de laisser la bassesse de régner dans sa vie. Quand la bassesse règne dans votre vie, vous allez autoriser le diable de venir circuler dans votre maison, de venir faire tout ce qu'il veut dans votre famille et de vous détruire. Les fils de l'homme, Jésus s'appelait fils de l'homme. Ézéchiel s'appelait fils de l'homme. L'homme veut dire ish, cela veut dire le souffle de Dieu. C'est traduit en grec neshama, cela veut dire le souffle, soit la vie. Quand on parle de l'homme, l'homme c'est ça. Le fils de l'homme ici, ça représente tout simplement dans notre temps les chrétiens. Les fils de l'homme, ceux qui ont le Saint-Esprit. Les fils de l'homme, les gens qui sont loin. Les fils de l'homme, ce sont des fils de Dieu. Mais la Bible dit, les méchants se promènent librement. Ils se promènent de tout ou pas. Partout où il y va, il arrive. Lorsque le Fils de Dieu, lorsque les loin, ils sont sous le régime de la bassesse. Quand la bassesse commence à régner dans la vie des chrétiens, les démons, les sorciers vont circuler et faire des dégâts. Ils vont circuler et faire des dégâts. Quand la bassesse règne. Mais il faut maintenant se poser la question, c'est quoi la bassesse d'un enfant de Dieu?
Regarde ici. On nous parle de la bassesse. Le contraire de la bassesse, c'est quoi? C'est la hauteur. D'accord? La bassesse, on peut le comprendre aussi comme la médiocrité. L'auteur, on peut le comprendre aussi comme l'excellence. La première ou le premier sens de la bassesse spirituelle commence lorsque les enfants de Dieu n'ont pas la puissance. Quand les enfants de Dieu échappent à la puissance, ils sont dans la bassesse. La bassesse, c'est une vie sans puissance, une vie sans prière. Lorsque les enfants de Dieu vivent dans la bassesse, ça veut dire dans la négligence des choses de l'esprit, ils ne prennent pas au sérieux la vie de l'esprit, la vie de jeûne et prière, la vie de la consécration, la vie de l'engagement. Les enfants de Dieu vont tomber dans la distraction. Aujourd'hui, les enfants de Dieu tombent dans la distraction. Ils sont baignés de la même manière que les enfants de ce monde. Ils sont attachés dans l'ère Facebook. Or, ce téléphone aujourd'hui, c'est une drogue électronique. C'est plus que la cocaïne, le téléphone. Ça peut tuer toute une destinée. Ça mange le temps, ça détruit et ça fait entrer des influences spirituelles. Tu peux connecter une grande onction à travers le téléphone. Tu peux connecter une grande envoûtement et sorcellerie à travers seulement le téléphone. Aujourd'hui, beaucoup de vies sont envoûtées, sont ensorcelées à travers le téléphone parce que le téléphone que vous voyez n'a pas été fait pour les chrétiens. Ça a été fait pour promouvoir les œuvres du diable que la Bible l'appelle le prince de l'air. Le prince de l'air. Le prince de l'air. 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 C'est cela qu'on appelle les ondes. 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 C'est là où vient les réseaux. C'est là où vient la connexion. C'est là où viennent les médias. Tout cela, ça fait partie de l'air. Et le diable est appelé le prince de l'air. Donc, ce téléphone ici, il y a le pouvoir de l'air. Alors, si vous ne captez pas l'air sanctifié, l'air de la puissance de Dieu, vous allez être sous le contrôle des princes de l'air. Quand on parle des princes, ça veut dire celui qui est principal, celui qui est chef suprême, celui qui contrôle tout. Voilà pourquoi beaucoup de vies aujourd'hui sont contrôlées par ces grands démons qu'on appelle le prince de l'air, le diable lui-même, à travers les téléphones. Et lorsque un enfant de Dieu ne sait pas vivre dans l'excellence de Dieu, la parole, la méditation de la parole, la prière, la discipline, la consécration, il tombera facilement dans la bassesse. Et quand la bassesse règne parmi les enfants de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Les méchants commenceront à faire quoi? À circuler, à marcher librement dans sa vie. Il commencera à détruire sa vie. Or, quand la bassesse commence à régner, l'enfant de Dieu va perdre la puissance. Et parce qu'il n'a pas la puissance, il manque la capacité d'agir. Il manque la capacité d'opérer. Directement, c'est l'ennemi qui commence à régner dans sa vie. J'aimerais que nous puissions prendre ce même passage des Psaumes chapitre 12. Remontons un peu en haut le verset D. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, sauf Éternel, quand les hommes et pieds s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. La Bible dit, sauve Éternel, viens nous sauver. Pourquoi tu vas nous sauver? La situation est que les hommes et pieds s'en vont. Les hommes et pieds s'en vont. C'est quoi les hommes et pieds? Cela veut dire les hommes qui ont la piété. Ils s'en vont. Cela veut dire il n'y a plus des hommes et pieds. Parce qu'il n'y a plus des hommes et pieds, il y a un danger. Parce qu'il n'y a plus des hommes et pieds, il y a un danger.
La piété, c'est la pureté intérieure. La piété, c'est la dévotion pour Dieu. La piété, c'est la recherche de Dieu. La piété, c'est une personne, c'est le style plutôt d'une personne qui cherche Dieu. C'est cela qu'on appelle la piété. Et la personne qui cherche Dieu, qui a de la piété, on lui dit il est pieuse. Il est pieuse. C'est un homme pieux. Cela veut dire un homme qui travaille son cœur. Un homme qui garde son intérieur. Un homme qui travaille son esprit. Un homme qui cherche Dieu. Voilà l'image des hommes pieux. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'une femme qui était pieuse. Pendant des années, son mari était mort, elle était prophétesse. Elle se donna dans les temples et dans des prières. Elle s'appelait Anne. Toute sa vie était dans les temples, elle priait pour entendre la venue du Seigneur Jésus. Et cette femme avait vu le Seigneur Jésus. Et elle lui dit, maintenant je peux m'en aller en paix. On nous parle encore d'un homme pieux. C'est Siméon. Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas avant de voir le Sauveur. Il restait dans les temples jusqu'à ce qu'il a vu le Sauveur. Quand on parle des hommes pieux, ce sont des hommes attachés à Dieu. Ce sont des hommes fous amoureux de Dieu. Ce sont des hommes qui vivent dans la consécration, dans l'engagement. Ils poursuivent Dieu partout. Ce sont des hommes qui s'exercent dans des choses de l'esprit. Alors, c'est des hommes pieux qui manifestent l'excellence de la vie spirituelle. Et parce que les hommes pieux s'en vont, qu'est-ce qui arrive? Les méchants se promènent de toutes parts parce que les enfants de Dieu qui sont là, ils ont la bassesse. Être un enfant de Dieu ne suffit pas. Être un ouin ne suffit pas. Mais il faut avoir la piété. Il faut être pieux et pieuse. David est en train de dire, il dit, sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Cela veut dire quoi? Parmi les chrétiens, le langage d'aujourd'hui, parmi les oins de Dieu, les fidèles disparaissent. Cela veut dire on trouve parmi les enfants de Dieu des gens qui ne sont pas fidèles, mais qui sont infidèles. C'est la raison pour laquelle l'Église, on nous appelle des qui? Des croyants. Pourquoi des croyants? Un croyant, c'est quelqu'un qui croit, qui est engagé, qui est fidèle. À qui? À Jésus. Nous sommes des croyants. Nous sommes des fidèles. Fidélité veut dire rester constant pour Dieu. Pose-toi la question toi-même dans ton cœur. Es-tu croyant? Parce que être croyant, c'est croire. C'est être adhéré. Es-tu fidèle? Et toi-même réponds. Est-ce que tu es fidèle? Ce que toi-même tu as dit pour Dieu, est-ce que tu l'as fait? Es-tu fidèle? On parle aussi de l'Église comme l'assemblée des fidèles. Nous sommes des fidèles. Pourquoi on nous parle des fidèles? Parce que notre caractéristique, c'est la fidélité. Or, la fidélité, c'est la piété. Qui est fidèle, c'est une personne qui a le caractère. Tu dis, tu dois gêner, tu dois gêner. Tu dois prier, tu dois prier. Tu dois respecter les engagements. Est-ce que nous sommes fidèles dans des dîmes? Tu es fidèle en quoi? Dans des dîmes, tu es fidèle? Tu gagnes les âmes, tu es fidèle? Tu pries, est-ce que tu es fidèle? Tu lis la Bible,
est-ce que tu es vraiment fidèle? Tu restes seulement fils de l'homme. Mais ce qui fait la force des fils de l'homme, il n'y en a pas. Voilà pourquoi David a senti les dangers. Il a senti les dangers. C'est ça, c'est un psaume prophétique. Il a senti les dangers. Il lui dit, sauve Éternel, viens nous délivrer. La situation est désastreuse. Pourquoi? Car les hommes et pieds s'en vont. Il n'y a plus des hommes et pieds. Aujourd'hui, les hommes et pieds sont comme si des hommes historiques. Des généraux de Dieu. Haïdi Niabala, des gens qui sont déjà morts. Des Fineilles. On cite des hommes et pieds. Pourquoi des hommes et pieds doivent disparaître alors que nous sommes là? Nous-mêmes aussi nous citons, hein, lorsque tu dis que non, la musique de l'année 80, la musique de l'année 90, ça touchait. Ah, tu te rappelles que c'était des hommes et pieds. Et maintenant, aujourd'hui, pourquoi ça ne touche pas? Les hommes et pieds s'en vont. Parce que les hommes et pieds s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Ça, c'est la génération où nous sommes. Dans l'église, les fidèles disparaissent. On porte que les noms des chrétiens, mais les fidèles disparaissent. Les croyants disparaissent. Les gens ne croient pas. C'est catastrophique de voir même des pasteurs ne croient pas. La plupart des pasteurs ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas. Ils entrent dans l'escroquerie. Ils entrent dans des manipulations. La foi commence à disparaître. Tout simplement parce que la caractéristique de la piété n'est plus. Quand on ne sait pas conserver le mystère de la piété, la vie intérieure, la vie de l'esprit, c'est-à-dire ton esprit en contact avec l'esprit de Dieu, tu tomberas, tu finiras à être sous le règne de la bassesse. C'est la bassesse qui va régner. Et on verra que de la médiocrité. On verra que de la médiocrité. Le temps est venu de manifester l'excellence de la connaissance de Christ. Le temps est venu de manifester l'excellence de la révélation de Christ. Le monde soupire. Ils veulent voir Christ se révéler à travers ta vie. Alors le temps est venu de rechercher la piété. Soyez pieuses et soyez pieux. C'est très important, cette piété. La Bible ne dit pas la piété extérieure, mais la piété intérieure. Soyez vraiment fidèles. Soyez vraiment un enfant de Dieu. Partout, soyez un enfant de Dieu. Nous, lorsque on était des étudiants, dans l'année 2005, 2006, 2007, 2008, on était des étudiants. Il y avait des pasteurs dans notre promotion. Mais on ne les savait même pas qu'ils étaient des pasteurs. Ils parlaient des choses de païens. On ne les savait pas. On l'a su après qu'ils étaient des pasteurs. On l'a su après. Ce qu'ils font, c'est là quoi? Lorsque la piété vous échappe. Regardez ces passages. Lorsque vous lisez cela, vous allez comprendre que c'est le même passage avec ce que Job avait dit. Avec ce que Job avait dit. Lorsque nous lisons d'abord Psaume ici, chapitre 12, j'aimerais que nous les relisons encore. Je vais chercher la Bible. Donne-moi la Bible. Psaume chapitre 12. Lebro sabakante le mama radaliama roko sabrante. You are rasa brakate le mamama. You are rakapar yawa sobranto. Yepa rashabakata. Gloire à Dieu. Regardez ces passages. Regardez ces passages, nous allons les développer. Psaume 12. Lisons cela et après nous allons le comparer directement au livre de Job. On va voir, le Seigneur m'a montré cela, j'ai été touché. Regardez Psaume 12.
La Bible dit, sauf le verset D, je vais descendre jusqu'au Psaume 12, je vais descendre jusqu'à quel verset? 9, n'est-ce pas? 9, c'est là où nous sommes. Je lis. La Bible dit, sauve Éternel, car les hommes et pieds s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Parce que les hommes et pieds s'en vont, les fidèles disparaissent. Qu'est-ce qui arrive? Le verset 3, la Bible dit, on s'est dit des faussetés, soulignez cela, les uns les autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Regardez cette caractéristique, vous allez comprendre cela. Vous voyez? Je répète. Sauf Éternel, quand les hommes et pieds s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés, les uns les autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Maintenant, regardez ici, on nous traite de la piété ici. Regardez maintenant Job. Job chapitre 15, le verset 2 jusqu'au 5e verset, je lis. La Bible dit, un sage répond-il par une connaissance vaine? Je répète, je vais lire ça dans la version Louis II, c'est clair. La Bible dit, les sages répond-il par un vain savoir? Un vain savoir? Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient? Est-ce par d'inutiles propos qui se défend? Est-ce par des discours qui ne servent à rien? On nous pose la question, est-ce qu'un sage, il y répond avec des vains savoirs, c'est-à-dire des paroles inutiles, comme on nous dit ici, des faussetés, des vains savoirs? En plus, on nous pose aussi la question, est-ce qu'un sage remplit son poitrine par des vents d'Orient, c'est-à-dire les vents, c'est-à-dire la poursuite des choses vaines? On nous pose la question ici, et puis on continue. Juge-t-il avec des paroles inutiles, avec des discours qui ne servent à rien? Tout ce que je viens de lire dans Psaume 12, vous voyez la beauté de la parole. Dans Psaume 12, on dit, on se dit des faussetés les uns les autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Là, c'est Psaume 12. Vous voyez? Mais ici, maintenant, dans le livre de Job, on nous parle de cela. Et puis le verset 4, on dit, tu anéantis en effet la piété. Tu anéantis en effet la piété. Tu restreins la méditation de Dieu. Ok, lisons cela dans Louis II 4. Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes risés. Regarde ce que Job est en train de dire ici. Et le livre de Job, regarde ce que Psaume dit. Donc, lorsqu'on échappe à la piété, on devient stupide. Parce que ici, on nous pose la question par rapport aux sages. Par rapport aux sages, la Bible dit, les sages répondent-ils par un vain savoir? C'est-à-dire le savoir qui est vain. On dit encore, se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient? C'est-à-dire, il gonfle la poitrine, c'est-à-dire, il est dans l'orgueil. Et puis, on dit encore, est-ce par d'inutiles propos qui se défend? Est-ce par des discours qui ne servent à rien? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. C'est-à-dire, tu anéantis la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Et puis, dans Yoshua Mashiach, on dit le verset 15, 4, il dit, tu anéantis en effet la piété, tu restreins la méditation devant elle. Donc, par là, je comprends que le mouvement de la piété marche avec la méditation. Cela veut dire l'exercice intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, chantant louant le Seigneur. Maintenant, la Bible dit, à cause de ta stupidité, tu as anéanti tout mouvement de la piété. C'est-à-dire tout ce qui t'amène dans la piété, dans la méditation, dans l'exercice spirituel. Toi, tu as bafoué ça.
Et la Bible dit, quand tu bafoues la piété, tu tombes dans la bassesse, les méchants feront quoi? Ils se promèneront partout. Ça veut dire, il est libre, il commence à saccager ton champ. C'est ça, se promener, c'est-à-dire, ils font du mal. Quelle révélation! Regardez maintenant 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Tournons la Bible, rentrons dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8. 1 Timothée 4, 8. Je sais que vous êtes en train de comprendre cela. Amen. Parce que j'avais parlé à Satan, ce peuple mérite de recevoir cette chose. Ce n'est pas seulement d'aller dans la conférence des hommes de Dieu. Amen. Donc écoutez cela, je vous avais déjà prévenu. Amen. Regardez maintenant 1 Timothée 4, 8. On dit quoi? Regardez cela. 1 Timothée 4, 8. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde est cherchant cela. 1 Timothée 4, 8. Et puis nous allons lire ensemble. 1 Timothée 4, 8. 1 Timothée 4, 8. Est-ce que vous êtes là? Ok. 1 Timothée 4, 8. La Bible dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. La Bible dit, exerce-toi à la piété. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. La piété a la promesse de la vie présente, c'est-à-dire ça te profite dans cette vie. C'est profitable à cette vie, mais elle a aussi la promesse de la vie future, ça veut dire l'enlèvement. C'est pourquoi la Bible dit l'exercice corporel, physique est bien, mais c'est utile seulement dans peu de choses. Mais par contre, l'exercice spirituel est utile dans tous les domaines de la vie. Ça te profitera dans cette vie ici et dans la vie éternelle. Que personne ne vous trompe. La piété va perfectionner votre étude, va perfectionner votre carrière, va perfectionner votre statut en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que PDG, en tant que gérant, en tant que politicien, en tant que peu importe. Exerce-toi à la piété. Voilà pourquoi même ceux qui dirigent le monde, ce sont des hommes qui n'aiment pas la distraction, qui ce soit des païens. Ils s'attraitent d'aller en piété, mais des piétés des mondes des ténèbres. Ce sont déjà disciplinés. Ce sont déjà disciplinés. C'est-à-dire tu ne peux pas réaliser de grandes choses si ton cœur est vide, si ton cœur est souillé. Il faut travailler ton cœur. Des gens qui vont très loin, ce sont des gens qui travaillent le cœur. Ils sont dans la méditation, dans la concentration, les choses du cœur. C'est là où viennent des inspirations. Mais nous avons la piété, la recherche de la sainteté, la recherche des mouvements, de la méditation. Mais ici, Job est en train de dire, tu anéantis tout mouvement de la piété. Et Job commence à poser la question, est-ce que les sages peuvent-ils se glorifier dans des paroles vaines, dans des savoirs vains? Ils peuvent-ils gonfler la poitrine devant le vent de l'Orient? C'est-à-dire, le vent de l'Orient, on ne peut pas le saisir. Est-ce que tu peux gonfler la poitrine dans des choses qui est la poursuite du vent? On parle de la sagesse. C'est-à-dire, les sages ne peuvent pas être. Il dit, est-ce que les sages peuvent se livrer dans des flatteries? Or, ici dans Psaume 12, on nous a parlé, on nous a dit, un sage répond-il par une connaissance des vents? Regarde. Un sage répond-il par une connaissance des vents? Mais par contre, ici dans Psaume 12, on dit, sauf Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme, les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Cela veut dire, c'est quoi la bassesse ici? On a échappé à la sagesse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose. J'aimerais terminer aujourd'hui, mais j'ai remarqué que ce que j'avais préparé, ça ne serait pas fini aujourd'hui. Mais retiens quand même quelque chose. Retiens ceci bien, ça va t'aider. On règne et on domine
par la puissance. On règne et on domine par la puissance. Les méchants feront n'importe quoi lorsque la bassesse commence à régner dans votre vie. Or, la bassesse règne parce qu'il n'y a pas la puissance. Comprends, la bassesse, c'est comme un niveau trop bas. C'est-à-dire, tu dois avoir un niveau très élevé dans la spiritualité. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Comprends aussi, la bassesse, c'est comme la négligence spirituelle. Or, tu es appelé à faire quoi? Avoir la connaissance des choses de l'esprit. Parce que la Bible dit, le sage sera délivré par la connaissance. Le juste plutôt sera délivré par la connaissance. Or, la Bible dit la vie éternelle, c'est-à-dire des choses qui accompagnent la vie éternelle, consiste à connaître Jésus. La vie éternelle consiste à connaître Jésus. Donc, la connaissance de Jésus nous fait entrer dans la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est la vie de l'esprit, la vie qu'on ne peut pas détruire. Tout cela, c'est la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance. Quand on échappe à la connaissance, on tombe dans la bassesse. Quand la bassesse règne, l'ennemi circule. Il se promène librement. Alors, je dis ceci, la solution, on règne et on domine que par la puissance. Psaume chapitre 66, versets 5 à 7. Psaume 66, 5 à 7. Psaume 66, 5 à 7. La Bible dit ceci. Psaume 66, 5 à 7. Je lis. La Bible dit, venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. On nous parle des fils de l'homme. 6. Il changea la mer par une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. 7. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Donc, ici, on dit, venez contempler les œuvres de Dieu qu'il a manifestées parmi les fils des hommes. Et les œuvres là, c'est l'image, ça vient par la puissance. Il dit, il a changé la mer à un lieu sec. Et le peuple traversa. Et à la fin, il dit, il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Donc, par là, nous comprenons que les œuvres de Dieu, les miracles de Dieu, la délivrance de Dieu, ça fait partie du règne de Dieu. Or, ce qui permet à Dieu de régner de cette manière-là, c'est la puissance. C'est par la puissance que Dieu règne. Et la Bible dit, il fait cela aux fils des hommes. C'est de la même manière, toi, fils de l'homme, pour régner, tu as besoin de la puissance. Or, Dieu régnera à travers les hommes en utilisant un homme comme un point de contact. Donc, même la puissance de Dieu viendra en toi pour que Dieu commence à régner. Pour que toi aussi tu commences à régner. Sans la puissance, Dieu ne régnera pas dans ta vie. Sans la puissance, toi aussi tu ne régneras pas. Voilà pourquoi la Bible dit, à cause de cette puissance-là, ses yeux observent maintenant les nations. Regardez, la Bible dit, ses yeux observent les nations, c'est quoi? Cela veut dire Dieu est en train de contrôler. Ça veut dire Dieu est en train de parcourir, de se promener partout. Pour faire quoi? Pour que les rebelles, l'image des méchants, ne s'élèvent pas. Vous voyez, là où il y a la puissance, c'est toi qui vas contrôler. Et les méchants ne vont pas s'élever. Les rebelles ne vont pas s'élever. Le rebelle, c'est la méchanceté. Là où il n'y a pas la puissance, c'est les rebelles qui vont commencer à faire quoi? À parcourir partout. À parcourir partout. Ils vont s'élever. Ici, on nous parle de la puissance de Dieu. À cause de cela, ça permet à Dieu d'observer toutes les nations. Et la Bible dit, parce que Dieu observe toutes les nations, les rebelles ne doivent pas s'élever. Ma soeur, mon frère, si vous échappez à la puissance de Dieu, vous tomberez dans la bassesse. Ce sont des rebelles qui vont commencer à observer tous vos mouvements. Plus la puissance est intense, plus vous ne serez pas repérés par le monde des ténèbres. Il est temps que les rebelles
soit aveugle, qui n'arrive plus à observer vos mouvements. Des rebelles, c'est quoi? Ce sont qui? Des gens qui se lèvent contre votre autorité. Les gens qui s'opposent à vous. C'est ça la rébellion. Ils ne veulent pas vous voir monter. Ils ne veulent pas vous voir avancer. Ils sont là pour vous bloquer. Ce sont les rebelles. Mais quand vous avez la puissance de Dieu, c'est vous qui allez commencer à observer les rebelles. Les rebelles ne vont pas vous observer. Celui qui observe, celui-là va guider, va régner. Voilà pourquoi les grandes nations, ils investissent en quoi? Sur les renseignements, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Des grandes puissances, ils s'investissent à quoi? Sur les renseignements. Parce qu'ils savent, celui qui a l'information, il domine. Il ne joue pas avec les renseignements. C'est pourquoi on parle des FBI, des CIA. Il ne joue pas avec les renseignements. Alléluia. Alléluia. Alors pour que la puissance de Dieu se manifeste en vous, vous devez vous exercer à la piété. Il ne faut pas anéantir tout mouvement de la piété. La Bible dit, les sages ne peuvent pas anéantir le mouvement de la piété. Les sages ne peuvent pas se glorifier au savoir vain. C'est-à-dire les savoirs inutiles, aux paroles inutiles. Non, les sages ne se glorifient pas à ça. Les enfants de Dieu, quittons des débats inutiles des réseaux sociaux. Quittons cela. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vérité. Nous sommes l'assemblée des sages. Glorifiez-vous dans l'Éternel. Exercez-vous à la piété. Exercez vos mouvements spirituels. La méditation. Ça va transcender la puissance de Dieu subitement sur votre vie. J'ai aimé ces passages. On règne et on domine par la puissance. Même Dieu lui-même, il règne par la puissance éternellement. Ne négligez pas la puissance. Si vous négligez la puissance, la bassesse va régner dans votre vie. Et quand la bassesse règne, tout ce qui est meilleur va être loin de vous. Tout ce qui est honorable va être loin de vous. Vous serez habité par l'esprit de confusion et par l'esprit d'erreur. Il n'y aura que des erreurs. Vous priez, vous allez écouter la voix d'erreur. Parce que la bassesse est en train de peser dans votre vie. Et la bassesse a pour amitié la médiocrité. La médiocrité. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Écoutez, j'ai aimé ces passages. Restez ceci. La puissance de Dieu doit trouver un point de contact. La puissance de Dieu doit trouver une connexion pour se manifester parmi les hommes. Et ce sont les fils de l'homme qui doivent porter cette puissance. La puissance de Dieu doit trouver un point de contact pour se manifester parmi les hommes. Et ce sont des fils de l'homme qui vont porter ça. Je vous avais dit qui sont les fils de l'homme? Ce sont les oints de Dieu. Ce sont des chrétiens. Chrétien, ça vient du mot Christos, Christ. Christ veut dire oint pour apporter le salut. Donc, lorsqu'on nous appelle des chrétiens, on nous appelle des oints pour sauver. Nous sommes oints pour sauver, pour délivrer. Nous sauvons à travers la parole de Dieu. Et la puissance de Dieu a besoin d'un point de contact. C'est toi qui es le point de contact. C'est moi qui suis le point de contact. À travers moi, Dieu trouve un point de contact pour faire quoi? Pour manifester sa puissance. Et quand la puissance de Dieu commence à se manifester dans ta vie, les méchants ne sauront pas se promener. Si les méchants ne se promènent pas, donc les méchants seront où? Dans la prison. Jésus-Christ a dit, si tu veux libérer la maison qui est contrôlée par un homme fort, tu dois faire quoi? Tu dois lier cet homme fort. Alors, toi, tu seras maître de cette maison.
il y a des maisons qui sont contrôlées par des hommes forts. Jésus a parlé cela par rapport à la délivrance. Il a parlé cela par rapport à la délivrance. Après cela, Jésus-Christ dira quoi? Après cela, Jésus-Christ dira quoi? Il dit que, je vous dis, lorsque l'esprit impur sort dans le corps d'un homme, il dira, ici je n'ai pas de lieu où me reposer. Je n'ai pas de repos ici. Je dois retourner dans la maison d'où je suis sorti. Donc, les esprits mauvais appellent les corps comme la maison. C'est leur maison. Donc, l'esprit mauvais là, c'est le géant. C'est lui qui prend contrôle de la maison. Imaginez lorsque maintenant votre maison, votre corps, votre vie est contrôlée par un géant. Votre vie devient emprisonnée. Vous n'allez rien faire. Il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis venu. Oh, Jésus dit, s'il y a une maison où se trouve un homme fort pour libérer cette maison-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lier d'abord cet homme fort. Alors tu seras maître de cette maison. Pour être maître de ta vie, tu dois lier d'abord les démons. Comment est-ce que tu vas lier les démons? Dans la bassesse? Si tu lis les démons, cela veut dire ceux qui te combattent ne vont pas se promener de tout part. Ils seront enfermés. Il est temps que les méchants soient emprisonnés. Qui ne se promène pas librement. C'est la puissance de Dieu qui fera assez que devant les méchants, vous ne soyez pas sous la domination de la bassesse. Et c'est vous qui êtes le point de contact. Et le Fils de l'homme aussi domine aussi par la puissance. Dieu domine par la puissance. Nous aussi, nous dominons par la puissance. Enlevez la puissance, on vous enlève la domination. À chaque fois que je suis en train de parler, n'oublie pas. N'oublie pas la piété. Les hommes et pieds s'en vont, les fidèles disparaissent, alors les méchants se promènent partout. Parce que la bassesse commence à régner sur le Fils de Dieu. N'oublie pas cela. Je suis toujours là. Amen. Garde ta fidélité. Que cela ne disparaisse pas en toi. Garde ta piété, la recherche des choses de Dieu. Que cela ne disparaisse pas. Ton amour pour Dieu, ton zèle pour Dieu. Il ne faut pas que les herbes puissent te voler. Il ne faut pas que les choses de ce monde puissent te voler ça. Il ne faut pas. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. C'est quoi le premier amour? La piété, la recherche de Dieu. La recherche de Dieu, où tu pleures pour la présence de Dieu. Tu pleures étant amoureux de Dieu. Tu gênes simplement que Dieu puisse t'utiliser. Tu gênes simplement parce que tu as besoin de la présence de Dieu. Oh moi, j'ai tant besoin de toi, et moi, je suis perdu sans toi. C'est ça. Le Fils de l'homme, le oint, domine par la puissance. Psaume 110, verset 1 à 2, c'est ici que je termine. On va continuer prochainement. Psaume 110, verset 1 à 2, la Bible dit ceci. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta domination. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Lorsque le Seigneur étend le sceptre, c'est-à-dire le bâton de commandement de ta puissance, qu'est-ce qui arrive? Tu domines au milieu de tes ennemis. Mais comment est-ce que l'Éternel va étendre le bâton du pouvoir, de la puissance? Lorsque toi, tu t'assieds à côté de Dieu. C'est quoi s'asseoir à côté de Dieu? N'est-ce pas? C'est demeurer dans sa présence. La Bible dit, assis-toi à ma droite. Ça veut dire, dans ma présence, dans ma puissance, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Comment est-ce que tes ennemis deviendront tes marchepieds? Lorsque ta puissance est étendue. Plus tu grandis dans la puissance, plus tes ennemis deviennent tes marchepieds. Et la Bible dit, alors là, tu pourras dominer au milieu de tes ennemis. Nous sommes Sion. Sion, c'est l'église. Sion, c'est l'église. L'Éternel
étendras de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Je me limite aujourd'hui par là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oui, Seigneur, merci.